Bonjour, je reviens d'une semaine à New York où j'étais entre autres à Columbia pour intervenir dans un séminaire sur les relations franco-américaines et j'ai en fait quelques réflexions de retour de New York. Tout d'abord, oui, heureusement d'ailleurs ce séminaire s'est déroulé non pas dans les locaux de Columbia mais à côté puisque Columbia était fermé. Les étudiants protestaient contre le soutien des États-Unis à la politique israélienne. Ils campaient dans l'enceinte de l'université, la présidente a demandé leur évacuation, ce qui a durci le ton, et on voit, on a beaucoup d'échos en France qui sont déformés. En fait, il y a des étudiants juifs qui participent aussi au mouvement de protestation. C'est pas du tout musulmans contre juifs. Tous les professeurs avec qui j'ai discuté comprennent les motivations des étudiants, voient ça plutôt d'un œil bienveillant. Il n'y a pas de slogan antisémite. En fait, c'est une récupération politique par les républicains qui veulent mettre Biden en difficulté et qui dénoncent l'antisémitisme de ce qui est une critique du gouvernement israélien. Une fois encore, il y a des étudiants juifs qui participent à ce mouvement. Qu'est-ce que je peux retenir de ce séjour où j'ai vu aussi d'autres personnes au cours de la semaine? J'ai vu plutôt des gens démocrates, plutôt des gens favorables à Biden. Ils sont inquiets. Ils sont très inquiets par rapport aux élections. Ils disent que malheureusement, l'élection du président américain est la seule élection où celui qui a le plus de voix peut perdre du fait du décompte par État fédéré des grands électeurs. Et surtout, ils voient que Biden est en difficulté. Ils reconnaissent qu'il est ennuyeux, que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui peut être charismatique dans les campagnes, et que pourtant l'économie va bien. Mais en fait, l'économie va bien, mais les Américains ne le ressentent pas parce qu'il y a une augmentation des prix. Il est de plus en plus cher de se loger, il est de plus cher de se nourrir, de se transporter. Et donc Biden ne suscite pas l'enthousiasme et on lui reproche finalement de ne pas avoir amené. Il y a une augmentation du PIB américain. Les États-Unis pèsent plus lourd dans le monde à la fin de son mandat qu'au début de son mandat, mais néanmoins, il ne suscite pas l'adhésion. Il a deux socles électoraux, les Noirs et les femmes. Il n'est pas certain que cela suffit et beaucoup de mes interlocuteurs se demandent si Trump a été une parenthèse ou si c'est plutôt Biden qui aura été une parenthèse. La plupart pensent que le mouvement MAGA ne va pas disparaître et que si même Trump est battu, ce mouvement ne va pas disparaître. Et il y a une crainte que les incidents, pour ne pas dire les émeutes, les échauffourées qu'on a vues, notamment le 6 janvier 2021, après la perte de l'élection par Trump qu'il ne reconnaissait pas, puissent survenir de nouveau. Et en fait, on a un peu deux scénarios catastrophes. Soit Trump gagne les élections et il dirige les États-Unis vers des destinations plus ou moins incertaines et inconnues, soit il les perd, et ce qu'il a déjà fait en 2020, il risque de le faire avec encore plus de force en 2024, parce que là, c'est un peu la casse-prison qui pourrait l'attendre, et que les enjeux sont encore plus importants. Par rapport au conflit israélo-palestinien, cette mobilisation, c'est un facteur supplémentaire de faiblesse pour Biden, parce que, effectivement, les jeunes démocrates sont vent debout, lui reprochent son soutien à Israël, son soutien aux crimes de guerre israéliens, l'envoi de munitions, l'envoi d'armes, et qui n'est pas compensé par l'envoi d'aide humanitaire. Et un sénateur, Bernie Sanders, qui, faut-il le remarquer, est juif lui-même, ce qui montre que les positions sur ce conflit ne sont pas purement identitaires, il y a un choix entre le communautarisme de certains et l'universalisme de l'autre, et Bernie Sanders a fait une déclaration très forte d'appui aux étudiants qui bloquent les campus, et en disant qu'il faut cesser d'envoyer des armes à Israël qui tuent des civils, qui tuent des travailleurs humanitaires, et qui empêchent l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Et donc, il y a de plus en plus une révolte. On craint que la convention démocrate soit bousculée par cela. Il y a des mémoires. Johnson avait été bousculé par les étudiants pour la guerre du Vietnam. Il avait dû d'ailleurs renoncer à se présenter aux élections de 68. Et en fait, ce n'est pas une mobilisation ethnique, c'est vraiment une mobilisation pour la paix, contre les images que l'on voit peut-être pas dans les médias centraux, mais qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe à Gaza, des images qui sont quand même difficilement soutenables et donc qui, en fait, créent une colère. Alors on va dire, beaucoup disent, mais en fait, on se mobilise moins contre le Soudan, etc. Le problème, c'est que les États-Unis n'aident pas le Soudan à réprimer sa population et que les étudiants sont révoltés parce que les États-Unis aident Israël à bombarder Gaza. C'est une différence quand même fondamentale qu'Israël se réclame comme étant une démocratie et que donc on est plus exigeant avec une démocratie. Une fois encore, là, ce qui est en cause, c'est l'aide directe, la complicité, pour reprendre les termes de Bernie Sanders, des États-Unis à l'égard d'Israël. Et donc la jeunesse est vraiment
tout à fait en colère contre cela. Les Juifs américains sont pro-démocrates, ils ont voté Obama, ils ont voté Biden, ils n'aiment pas Netanyahou. Bien sûr, ils ont été choqués par le 7 octobre, puisqu'ils ont vu Israël en danger, mais ils n'ont pas un soutien infaillible, et en tous les cas, ils prennent leur distance avec Netanyahou aujourd'hui. Sur l'Ukraine, je n'ai entendu personne qui me dise que l'Ukraine va gagner la guerre. Il y a en fait l'aide de 61 milliards qui a été débloquée est une aide qui est là pour permettre à l'Ukraine de résister. Mais personne ne croit que l'Ukraine va regagner les territoires qu'elle a perdus depuis le début de la guerre cette année, et que, au plus tôt, une contre-offensive nouvelle pourrait être possible en 2025, voire 2026, mais pendant ce temps-là, la Russie peut se préparer, et donc l'aide qui a été accordée est essentielle pour qu'il n'y ait pas un effondrement ukrainien, qui serait effectivement catastrophique pour Biden. Il y a déjà eu la débâcle de Kaboul en août 2021, s'il y avait aussi une débâcle en Ukraine, ça serait grave pour l'Ukraine, ça serait grave pour l'Europe, mais ça serait également grave pour Biden qui s'y est engagé. Donc cette aide doit servir à l'Ukraine de résister jusqu'aux prochaines élections, et puis ensuite on verra si Biden est réélu comment l'aide pourra être réorientée. Mais il y a en fait dans les dispositions de l'aide, il y aura un mécanisme d'examen. Quels sont les objectifs à obtenir en cas d'aide américaine, et donc même si Biden est réélu, il n'est pas certain que l'aide pourra être poursuivie sur une aussi grande échelle. On sait très bien par contre que si Trump est élu, elle s'arrêterait très rapidement. Mais bien sûr, le grand sujet aux États-Unis, c'est la Chine, au-delà des conflits qui accaparent le plus les médias et l'argent du contribuable américain. En fait, le grand sujet géopolitique, moins apparent face à l'actualité, mais beaucoup plus structurant, beaucoup plus réel, c'est bien sûr la rivalité entre Pékin et Washington, avec laquelle nous allons devoir vivre, quel que soit le président américain élu, et quelles que soient les évolutions géopolitiques dans d'autres endroits de la planète. Je souhaite vous informer que la campagne de candidature pour intégrer IRIS-SUP, l'école de géopolitique appliquée de l'IRIS, est ouverte. IRIS-SUP propose 5 formations de niveau Bac+4 ou Bac+5 reconnues par l'État, menant à l'un des 2 titres enregistrés au RNCP. Analyste en stratégie internationale ou manager de programmes internationaux humanitaires et développement. Il existe plusieurs moyens de suivre ces formations, en présentiel à Paris ou en enseignement à distance. Étudiants ou professionnels français ou internationaux à IRIS-SUP, chacun a son parcours, ses expériences, ses objectifs. Vous pouvez également suivre des formations courtes en ligne, enjeux géostratégiques de l'énergie ou analyse de cyberdéfense et cybersécurité. Retrouvez l'ensemble des informations sur irisup.org et dans la brochure et rendez-vous à la prochaine rentrée.